sur Vivre. En direct du marché de Noël à Ajaccio. C'est la dernière émission de la semaine. On m'avait lancé un défi, faire la dernière sur la patinoire. Défi relevé. Alors il n'a jamais été question que ce soit moi qui patine, il aurait fallu préciser. C'est José qui s'y colle. Hein, on va faire encore un petit tour si vous êtes d'accord. Juste avant de rejoindre Maxime, mon assistant m'attend. José, on y va? On est en direct, hein, c'est pas du pipeau. Soraya Bonani n'a qu'à bien se tenir. Merci José. Allez Maxime, mon petit assistant, viens. Donne-moi la main avant que je me casse la figure. Non, ne tombe pas toi non plus. Donc on est en direct. Ça va Maxime? Oui, très bien. Alors, tu as un petit message à passer à quelqu'un? Oui, j'aimerais faire un coucou à toute ma famille et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Merci beaucoup, je te fais un bisou, tu es génial. Merci Maxime. Allez, bonjour à tous, bienvenue. Ça va les garçons? Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Très bien. T'as vu? Il y a peut-être qui tourne un peu, non? Un petit peu, là. Bon, alors aujourd'hui, on est tous ensemble pour parler de plein de choses. Mathé, évidemment. Florian est parti quelque part. Et puis, nous avons également Jean-Jacques Andréagne. Bonjour Jean-Jacques, il est mon invité. Tous ensemble, on va parler de Corse. L'île des ogres, c'est le titre de votre dernier livre. 12 contes illustrés pour découvrir notre île et ses mystères. On va parler également de notre patrimoine et de nos traditions en cette période de Noël. L'odio, le matsérisme ou piatine piou. On mélange tout et c'est Jean-Jacques qui va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va également vous parler des lumières de Noël de Montbéliard. La Corse est l'invité d'honneur cette année et c'est Amélie Douet, qui est journaliste à France 3 Dijon, qui va nous faire une petite visite guidée du marché de Noël. Elle sera en direct elle aussi tout à l'heure. Enfin, d'où vient la tradition de la crèche? Florian va nous parler des santons et nous parlerons avec vous, Jean-Jacques, du précepte. Et puis Francine, elle est en direct de Corbar. Elle va nous faire découvrir la crèche qui fait la fierté des habitants du village. Elle sera en deuxième partie à partir de 13h. Comme c'est Noël déjà en avance sur une sève, c'est le dernier jour. Vous avez deux possibilités pour gagner des cadeaux et pas des moindres avec Florian. Comment faire pour participer, Florian? Ah ben ma chère Célia, pour participer, il faut soit venir nous voir et on joue directement. Je dirais sur la place du Diamant avec une personne du public, soit par téléphone. Alors attendez, je cherche juste le numéro de téléphone. 28 06 71, c'est ça, 06 32 28 06 71 pour avoir une chance d'être sélectionné et jouer avec nous par téléphone en deuxième partie d'émission. Désormais, toute la Corse et même au-delà connaît le numéro de téléphone de Colomba. Numéro professionnel de Colomba. Oui, évidemment. Pas arriver quand même. Enfin, si vous voulez réagir, je vous le répète depuis tout à l'heure, on est en direct. N'hésitez pas à venir nous parler de vos traditions de Noël à vous. Tout de suite, on en parle avec notre invité. C'est parti. Un petit jingle ou pas. Alors, Jean-Jacques Andréagne, vous êtes écrivain, vous êtes réalisateur, vous êtes musicien, vous êtes chanteur et vous êtes également auteur de nombreux ouvrages qui sont consacrés à notre patrimoine insulaire. Alors après la Corse, île des fées, Corse, l'île des ogres, c'est votre dernier ouvrage et ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'une tradition ancienne, extrêmement antique, j'oserais même dire, parce que on connaît un petit peu l'ogre détenteur du secret du brooch, mais l'on sait moins que l'ogre en Corse, ce n'est pas que cela. L'ogre, c'est aussi un mag ou un magone ou un magante. Et suivant les pièves, il va prendre des noms particuliers parce que la typologie du personnage, si on peut parler comme ça, est multiple, elle est variée. Il y a donc le colosse détenteur de secrets, celui qui entre dans la tradition qui nous ramène au savoir-faire en matière de fromage frais, succulent, que l'on appelle le brocho. Mais il y a aussi le mag, qui peut être blanc, qui peut être noir. Et là, c'est vraiment une grande tradition qui nous relie à l'Antiquité. Donc, au fil des siècles, ce personnage, il a eu beaucoup d'importance dans le cadre de la société agro-pastorale. Aujourd'hui, bien sûr, il est largement oublié, comme beaucoup de nos personnages
traditionnel, fantastique. Le travail que j'ai entrepris avec l'aide d'Albiane, eh bien, c'est de remettre en scène tous ces personnages à travers des aventures d'aujourd'hui, mais ils gardent leurs caractéristiques. Alors pourquoi vous avez décidé de nous parler de ces ogres, de ces personnages? Alors justement, on sait que cette tradition établie avec la légende la plus connue qui est celle de l'ogre détenteur dans les agréates du Broccio, du secret du Broccio, on sait que celle-là, elle est établie, on la connaît plus ou moins. Par contre, il me semblait nécessaire de rappeler aux petits, mais aussi aux plus grands, que l'ogre, l'orco en Corse, ou l'ourco, ce n'est pas un personnage très simple, c'est quelqu'un qui a des capacités tout à fait particulières et qui est reconnu par la communauté en tant que tel. Donc c'est quelqu'un, lorsqu'il est blanc, on dira qu'il a le pouvoir de réharmoniser, de soigner, de remettre en circuit des choses qui ont été cassées. Celui-ci est bienveillant. Et lorsqu'il va être plus sombre, eh bien, il va pouvoir s'occuper d'autre chose parce que il est lié lui-même un peu aux ténèbres. Alors ils étaient partout, les forêts, les montagnes, les vallées. Est-ce que finalement chaque micro-région va avoir son orque? Alors ce que l'on trouve, on a des traces dans la toponymie d'une longue persistance de ce rapport avec ce personnage fantastique. C'est par exemple le cas près de chez moi, on trouve una punta di l'orco. On trouve près de Tsicavo une montagne qui s'appelle Punta Magaia. Punta Magaia, Magaia c'est la femelle, si l'on peut dire, entre guillemets, non pas de l'ogre, ce n'est pas l'ogresse, mais c'est le mage ou mago, version féminine. D'accord. Donc il y a toute une variété de noms qui nous ramènent dans notre paysage à une toponymie fantastique. Et ce nom, s'il a marqué le territoire, c'est que pendant des siècles et des siècles, le personnage a eu une importance considérable. Alors Jean-Jacques, ce n'est pas un ogre, mais ça n'en est pas moins des personnages qui sont féeriques et fantastiques. Florian, mais de qui êtes-vous entouré ? Oui, alors je vous entendais pas très bien. Alors ma chère Célia, c'est une ambiance géniale hein, sur ce marché de Noël d'Ajaccio. On a plein de surprises. Et là, je suis avec Elisabeth et Alexandra qui s'occupent un peu des animations. Alors Elisabeth, vous êtes déguisée en petit elfe, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors il me semble, il y a 2 elfes et une fée. Là aujourd'hui, oui, on a 2 elfes et une fée. C'est la déambulation Elementi. D'accord. Alors ça veut dire quoi, Elementi ? En fait, c'est les 4 éléments, l'eau, l'air et le feu et la terre, ce qu'on représente. Bon, c'est parfait ça. Alors, vous avez une petite surprise pour nous, il me semble. Oui. Alors, allez-y. Je vous invite à aller rejoindre la fée qui est sur des échasses. C'est vraiment magnifique. Et en attendant, je suis avec Alexandra, qui est professeure de danse. Alors, Alexandra, votre école s'appelle Avenen, ça c'est ça. Elle a été créée quand, cette école ? Il y a un peu plus de 10 ans. Ah, c'est pas mal, donc il commence à avoir de l'expérience. Et c'est quoi l'histoire donc avec ces boules qu'on voit derrière? Alors c'est des boules de neige, hein, des boules de Noël. C'est ça. Alors là, comme c'est Noël, donc on les a transformées en boules de neige. Mais on s'en est servi déjà plusieurs fois pour différents spectacles. Donc on peut faire de la déambulation en extérieur comme aujourd'hui ou pendant des spectacles sur scène. Voilà. Et c'est pas trop dur de danser dans des boules comme ça? Alors le plus compliqué, c'est de rester un peu de temps dedans. Le maximum, en fait, c'est 20 minutes. Alors si on bouge pas beaucoup, on peut rester 20 minutes. Après, si on bouge, qu'on danse, maximum 10 minutes. Donc le plus difficile, c'est ça. On s'éclate hein, chez vous, hein, l'école. Alors voilà, si vous voulez vous éclater, apprendre à danser, alors on fait du jazz, on fait du modern jazz, on fait quoi encore? Du classique, du hip-hop, du new style. Après, on a des cours de zumba, de dance training, du piloxing, du pound. Enfin, tout un panel de danse où on s'éclate bien. Donc rendez-vous à l'école de danse Avenens. Et voilà, merci Alex, en espérant que ça roule pour vous. Hein. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Allez Célia, on vous rend la main. Bravo Florian, ça roule pour vous, je rêve. Bon Florian, venez tranquillement nous rejoindre. Ne passez pas par la patinoire parce qu'on a plein de petits enfants qui n'arrêtent pas de tomber. Faites attention les enfants. Venez rejoindre Jean-Jacques et Mathéo. Mathéo, Noël, ça a toujours été une source d'inspiration, que ce soit pour les contes de Noël, que ce soit pour les recettes de Noël et également pour les chants de Noël.
ne approfitteremo per parlare un poco corso, Jean-Jacques. Un Natale senza musica non è mica proprio un bello Natale. Abbiamo bisogno di musica, di armonia, di melodia in questo periodo natalesco. E in Corsica per questo, ben inteso, manchiamo mica di canzoni in giro a un tema di Natale. È una tematica che riviene spesso e abbiamo fatto un conto un po', cercando così di quantità di canzoni corsi di Natale che esistono. Allora, ce n'è una bella quarantina da poi a seconda metà del XX secolo. Non parleremo mica di un successo internazionale, di gruppi internazionali, di Petit Papa Noël, di Tino Rossi. International, tout de même. International, interplanétaire. Évidemment. Interstellaire. Che ha venduto parecchi milioni di dischetti e la canzone è diventata una vera riferenza in un mondo usano. Ma a quantunque ha fatto altre canzoni in Anta Natali e ripreso parecchie canzoni come Minuit Chrétien, Douce Nuit o Mon Beau Sapin. C'è di noi in lo stesso periodo Regina e Bruno che hanno fatto parecchie canzoni, Antonio Giosi, che è Mezzanotte, Canto Natale o Natale d'Amore, i Macchiadioli, Tony Toga o i Fratelli Vincenti. Dunque qui siamo ben in un periodo tra gli anni 50 e gli anni 70, nanti a un riacquisto culturale e ce ne sarà altri più tardi, vi daremo quali. E qui citati per esempio più tardi i Muvrini hanno fatto parecchi canti come Domani Natale che è conosciuta di un dischetto Rondinella, un'era mica isoli a far cantare i citati, c'è di noi Gardeline con per Natale, Girasole che ha sortito un dischetto qualche anno fa in cui il titolo Nataluccio, canzone che noi abbiamo cantato con Francine Mercury e vous avez remarqué que depuis il y a le soleil, c'est formidable. Je rêve. Je plaisante bien évidemment. Et, enfin, quoi que. Modestie, oui, quoi que. Et bon, on posso mica. Ma place. Un posso mica mintoa tutti gli artisti, tutti i canzoni di Natale, così no sarebbe troppo lungo, ma ce n'è quantunque più di una quarantina. E ma potremmo ritrovare quantunque un po' di artisti come Gianpaolo Boletti, il gruppo Ariucada, Aviletta, Imantini, Ofeli e bella sicuro il gruppo Caramusa che ha fatto un dischetto Nanta Natale. Allora, perché avete fatto la scelta finalmente di fare un disco Nanta Natale? Perché un disco si parla di nanni e Natali. E ben sicuro che tra i nanni e i Natali, i canti di Natale, c'è un legame forte, potente. Abbiamo fatto questo disco per far conoscere tutta una parte di canti che sono giunti in Corsica a un tempo che si parlava di missioni, sono canti di Ieja e sono canti che sono stati spardiati un po' dappertutto all'isola per via di questi missionari preti che venivano a portare a parola. Noi abbiamo fatto conoscere questi canti perché sono canti meravigliosi, ne approfitto per dire che abbiamo registrato un'epoca in Ieja a San Domenico in Bonifacio. Chez lui. Mi faccio piacere. Chez lui. Particolare e un'acustica particolare e che si sente qualche volta quando i voci sono ben mischiolati, una voce in più. D'accord, mais Messieurs, est-ce que vous êtes déjà allé à Montbéliard? Vous me parlez de Bonifacio, mais Montbéliard, est-ce que vous y êtes déjà allé? Je me suis approché parce qu'il fait très très froid, hein. Je suis un peu frileux. Moi jamais non plus. Pas autant que Il sur fait la très très froid à Montbéliard. Alors vous savez quoi, les Lumières de Noël de Montbéliard, c'est le nom du marché de Noël. Il a été élu 6e plus beau marché d'Europe. Et vous savez quoi, cette année c'est la Corse qui est l'invité d'honneur. Nous avons donc demandé à Amélie Douai, elle est journaliste France 3 à Dijon, de nous faire une petite visite guidée. Bonjour Amélie. Bonjour Célia, et c'est pas vrai, il fait pas du tout froid ici à Montbéliard cette année. Regardez, il n'y a même pas de neige. Bon, sans doute beaucoup plus froid qu'encore, certes, mais voilà, nous on vous présente notre petit marché de Noël de Montbéliard. Il est situé au cœur de la ville, vous voyez le temple derrière moi. Eh bien, figurez-vous que les exposants, ils sont 160 chalets répartis partout dans la ville, au cœur de Montbéliard. On a notre petite fierté, hein, c'est la 31e édition, et effectivement,
effectivement, vous l'avez dit, on a été élu 6e plus beau marché de Noël d'Europe, alors que c'est la première participation. Et c'est notamment grâce aux lumières de Noël, aux illuminations. Alors là, c'est de jour, mais vous avez eu l'occasion de découvrir ces lumières sur des images qu'on a tournées pour vous. Et vous le voyez ici, au milieu, au cœur du village, dans l'allée principale, au pied de la mairie, eh bien, c'est chaque année l'invité d'honneur. Et regardez, les Corses, ils sont pas du tout gelés, ils sont là, en bonne place, répartis sur 11 chalets dans l'allée d'honneur, une vingtaine d'exposants qui sont là depuis un mois. Et regardez, ils ont l'air en pleine forme. On a des petits soucis de micro pour l'instant, on les entend pas vraiment, mais ils vous souhaitent bon Noël. Ils sont avec moi et je vais aller me mettre juste au milieu des filles. Hop, hop. Alors, on vous présente pas les produits, c'est là, on imagine que vous connaissez, mais on voudrait vous présenter notre ambassadrice de la Corse. Oula, merci pour le terme ambassadrice. Moi, je suis Virginie Torel et je représente la Route des artisans de Balagne. Donc, une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui c'est un peu grâce à elle qu'on a réussi à trouver bon nombre d'artisans d'art présents ici sur le marché. Donc, le nord de la Corse est venu au nord de la France, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, vous avez survécu? Ah oui, on a survécu, puis c'était une super expérience parce que justement le froid, partir pendant un mois après une saison d'été, c'était quand même un challenge pour nous. Et il y en a beaucoup qui veulent bien recommencer l'année prochaine. Hein. Alors nous, les organisateurs du marché de Montbéliard, ont dit que vous aviez particulièrement bien joué le jeu et que vous étiez très soudés entre vous, Titin. C'est une grande famille? Oui, on peut dire ça, oui. Une très grande famille. Et comment vous avez trouvé les habitants du nord de la France? D'abord, on n'est pas au nord, on est au centre. Non, mais très bien. Très bon accueil, chaleureux, très bonne organisation. Et oui, on a joué le jeu, nous aussi. On a donné le meilleur. Je me tourne vers Stéphanie. Vous étiez chargée d'amener le soleil avec vos produits cosmétiques. Est-ce que les habitants, les visiteurs ont été sensibles? Oui, tout à fait. On a gagné en clientèle. Nos clients veulent qu'on revienne l'année prochaine. Ils sont très contents de découvrir des nouvelles senteurs. Vous leur avez apporté des nouveautés, nous on ne connaît pas bien, l'immortel, toutes ces choses-là? Oui, voilà. Moi, je travaille qu'à base de plantes insulaires. Donc, j'ai de l'immortel, de la clémentine, les plantes du maquis. Et dans la cosmétique, on retrouvera aussi toutes ces plantes-là. Je termine juste avec vous, Virginie. C'est important d'exporter l'artisanat corse et toute la Corse sur le continent, de connaître de nouveaux publics? Ah oui, c'est très important parce que on est sur une île, l'insularité, c'est pas évident justement pour sortir de l'île. Donc effectivement, pouvoir avoir cette chance d'exporter l'artisanat d'art et pas que la gastronomie, c'est vraiment fabuleux. Bon, vous le voyez, ils ont gardé le sourire. On vous les rend en début de semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, nous, on va goûter quand même votre gastronomie parce qu'on y est très sensible ici à Montbéliard. C'est pas de la saucisse de Montbéliard, mais ça a pas l'air mal non plus. C'est quoi ça? Figatelli. Figatelli, évidemment. Vous pouvez y aller, Amélie, sur le Figatelli sans risque. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite guidée et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Alors la tradition sur INSEM, c'est de vous faire gagner des cadeaux, mais à condition de répondre aux questions de Florian. Florian, où êtes-vous? Eh oui, je suis là, je suis de l'autre côté de la plage, je suis avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Voilà, et nous sommes accompagnés également du Père Noël, bien sûr. Alors Jean-François, on va jouer au Qui suis-je? Je vais décrire une série de personnages et vous faire 2 propositions à chaque description. À vous de trouver la bonne réponse. Si vous en avez 3, c'est gagné. Mais alors, qu'avez-vous gagné? C'est ça la vraie question. Il y a un iPhone 8 d'une valeur de 800 € avec un panier cadeau Antona, des pâtes de fruits, des terrines et des confitures. Et dans l'autre paquet, comme depuis le début de la semaine, il y a un lot de livres offerts par La Marge, un colis Corsica Colis Produits Corse et 4 places pour le concert de Patricia Paul. On embrasse bien sûr nos partenaires. Jean-François, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Première question. Je suis le président de la Fédération française de football. Noël Le Graët ou Noël Valéry? Noël Le Graët. Bonne réponse, bravo. Je suis le frère de Liam et le guitariste du groupe Oasis. Noël Gallagher ou Noël Armstrong?
Noël Gallagher. Voilà, Noël Armstrong, ça n'existe pas, c'est Neil Armstrong, hein, messieurs. Dernière question, vous en avez deux bonnes déjà. Je suis un homme politique, je porte le nom d'un implant, mais aussi de ma maman, Noël Bossin ou Noël ma mère? Ma mère. Bonne réponse, alors vous avez gagné, mais vous n'allez pas pouvoir choisir vos cadeaux car c'est la personne qui sera au téléphone avec nous pour le jeu numéro 2 qui choisira. Vous nous rejoindrez en plateau tout à l'heure et on verra ce que vous avez gagné. Vous êtes d'accord? C'est bon, merci. Ben, merci à vous, je vous dis merci à tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Florian. Allez, Mathieu ou Jean-Jacques, on va poursuivre sur les traditions de Noël. Jean-Jacques, est-ce qu'on respecte les traditions à Olmet? On respecte encore pas mal les traditions. On a la chance dans ce beau village d'Ilulmetu d'avoir encore des choses auxquelles on tient. Et c'est surtout la liaison intergénérationnelle. Et c'est pour ça qu'il y a transmission. Et c'est pour ça qu'il y a encore la lumière du feu. Il y a encore un certain nombre de choses et que nous sommes extrêmement attachés à la pérennité de nos usages. Alors c'est pas le cas partout. Les traditions malheureusement se perdent. Moi j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif des traditions. Allez, prenons l'exemple de la bûche de Noël. D'où vient cette tradition? Alors la bûche de Noël, c'est très simple. Il fut un temps, dans le cadre de la société agro-pastorale, où il était d'usage, le soir de Noël, que le père de famille réunisse la famille autour de la cheminée. Chacun se mettait à genoux devant l'âtre. Le père tenait dans sa main, comme tous les autres enfants et la mère, une petite feuille de laurier. Le père avait aussi un petit verre de vin. Et tout le monde mettait une bûche dans l'âtre, correspondant au nombre de personnes vivant sous le même toit. D'accord ? Ensuite, on jetait ces feuilles de laurier dans le foyer. Et le père jetait aussi ce vin, cette libation. Alors, la bûche, au fur et à mesure que nous sommes devenus de moins en moins respectueux, de ces fameuses traditions, bien obligés, puisque les temps changent, les cheminées ont disparu et la bûche s'est transformée en bûche pâtissière pour que symboliquement ça vient de là. Cette bûche-là puisse continuer à exister. D'accord. Alors, oulala, il y a des chutes derrière nous. Mathéo, est-ce qu'on respecte les traditions de Noël chez vous? On respecte les traditions de Noël, mais au niveau des confréries, par exemple, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chants autour de Noël. Il y a la Semaine Sainte, il y a les morts, mais autour de Noël, j'ai l'impression que ça s'est perdu. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant des chants de mission. Voilà. Et Dieu sait si à Bonifacio, la Lira Sagra est très connue. Alors il y a des chants de la Lira Sagra qui étaient chantés dans le temps de l'Avent, correspondant à la séquence liturgique qui est celle précédant Noël. Et donc là, on entendait ces chants, chantés notamment par les compagnies. Alors, il est vrai qu'à Bonifacio, nous étions servis, si je peux dire, puisque on connaissait quand même parfaitement ce répertoire. Mais dans d'autres régions de Corse aussi. Alors, rapidement, dans le livre aussi, il y a un ogre, c'est Scalabrine ou l'ogre savant. Parlez-nous rapidement de lui. Lui, il respecte bien la saisonnalité et le fameux calendrier de l'Avent. Alors, ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent. Scalabrine, c'est déjà un prénom que j'ai inventé qui fait référence à Scala, l'échelle. Donc, au long de l'existence, on monte et quelquefois, on a l'occasion d'aller et venir. Mais enfin, ça, il faut lire pour comprendre. Il faut lire le livre. Alors, rapidement. Pourquoi ? Parce que ne pas confondre le calendrier de l'Avent, qui est un calendrier liturgique de l'Église chrétienne, et le temps qui est spécifique au temps de Noël, qui remonte bien avant la tradition chrétienne, qui est une fête de la lumière, qui est une fête d'appel au réveil de la terre. La terre dort, la lumière a suspendu son élan. Depuis Sainte-Lucie, les jours allongent de la longueur d'un pas de poule. Alors Jean-Jacques, donc je vais être obligé. Vous savez quoi ? On va prendre le temps d'en parler en deuxième partie d'émission. La première partie d'INSEM est déjà terminée, mais vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal de 13h. On va se quitter en musique. C'est notre magie de Noël à nous tous les jours. C'est Pierre Gambigne qui va interpréter une reprise de Blondie, s'il vous plaît, pour finir cette première partie. Pierre, c'est à toi.
Non so amore rabbioso, dopo mogore era di godru, mi pare usato cosa trua, amore verso i fiducia. Uno la via era divino, per Dio mo spiro di nuino. Mi pare aver mangiato cieco, amore verso i fiducia. Tra i due c'è chi mi piace e chi mi sento amore, è così confuso non c'è mai pace, a paura e se verso ne va e male e stuzzicami così. Non so amore rabbioso, dopo mogore era di godru, mi pare a usare cosa trua, amore verso i fiducia. Verso so, illusione dolce un po' su piatta, se tu mi baci piano non fammi cascare, o faremo un viaggio yeah. Non mi porti di amore, non so amore rabbioso, dopo un culo doloroso, mi pare usato